Bonjour et on se retrouve pour la semaine du 13 au 19 janvier, excusez-moi, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On veut que ça soit comme ça. Donc, je pense celle-là. Oui. Ah, tu vois, je vous présente pas, mais j'ai un nouveau disciple là-haut qui s'entraîne avec les cartes, donc, qui m'envoie les mauvaises, le futur. Ce qui va se passer. Ok, alors nous en avons 4. Donc, voilà, pour ça, je vais prendre un coup. Tac, celle-là. Ah, faut que je la revoie. Ah, tu peux pas faire à l'horaire? Oh, c'est un autre truc à prendre. Celle-là. Oui ou non? Ok. Celle-là. Ah, c'est elle qui est sortie tout à l'heure. Non? Celle-là. Ouais. Et celle-là. Ouais. Donc, mon petit disciple m'a dit, ça fait sortir les 3 cartes. Donc, on va décortiquer tout ça. Je vais les garder toutes. Parce que les autres, je les ai fait une par une. Là, je crois que c'est pour tout réunir. Alors, nous avons numéro 11. Vers une Maya multidimensionnelle. Alors, tac, nous en avons une. Il faut que je baisse? Ah, d'accord. Bon, apparemment, il faut que je baisse. Alors, on baisse. Alors, vers une Maya multidimensionnelle. Bon, je l'ai déjà montré. Ensuite, nous avons je fais peau à peau, main dans la main. Et la troisième, dans le champ du peuple des étoiles. Oui, j'ai pas dit ce que... Bon, je le dis quand même, les cartes que j'utilise. Je vais utiliser... Alors, celui-là, c'est le lame à fleur de peau. Et le chant sacré des femmes. Ça sera pour après. Donc, déjà, il faut que je la décrypte. Il y a un visage. Pour les signes d'air. Non, je vois rien du tout. Il n'y a rien qui tellement aux énergies. Alors c'est moi qui comprends rien. C'est une deuxième fois. Qu'est-ce que... Excusez-moi si je suis un peu long, mais parfois il faut... Alors là... Voilà, je suis complètement... Là, celle-là, c'est la reconnexion de l'âme avec et le corps, la fusion entre les deux. Là, pour moi, c'est le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui m'attend? Mais là, c'est quoi? Est-ce que le visage intérieur représenterait le monde intérieur? Votre monde intérieur? Ah, d'accord. C'est la carte qui va parler, en fait. Ça, c'était pas prévu.
Alors, je remonte. Excusez-moi, là, je suis dans le flou total. Donc, la carte va parler en fonction de ce que je viens de dire. Ton monde intérieur est celui que tu as créé de toutes pièces. Mais tu l'as créé dans l'illusion. Tu as cru que c'est toi qui contrôlais ton temple intérieur, ton monde intérieur. Mais tu t'es trompé. Tu as laissé ton monde extérieur rentrer dans ton monde intérieur. Et tu es dans la perdition la plus totale. Tu penses que tu es sur ton bon chemin. Ce que tu as fait rentrer en toi, ce n'est que l'illusion du monde extérieur. Le monde extérieur te dit c'est comme ça, te montre c'est comme ça. Et toi, tu as été contrôlé, manipulé, conditionné pour que ça rentre en toi. Et là, aujourd'hui, tu n'es pas dans ton monde intérieur, même si tu ressens c'est à l'intérieur de toi. Tu es dans ton monde extérieur qui a réussi à rentrer dans ton monde intérieur. Mais ton monde intérieur ne doit pas accepter le monde extérieur. Apprends à te débarrasser de toutes ces souillures que tu as fait rentrer en toi. Tes émotions. Surtout, tu as emmené en toi les douleurs des autres, les situations des autres, car tu veux aider les autres. Mais en voulant les aider, tu as laissé la porte de ton temple intérieur et que c'est rentré en toi. Tu es une bonne personne, tu as une belle âme, mais entre toi et ton âme, tu as fait entrer le monde extérieur des autres en toi. Tu dois te débarrasser de tout ça. Sinon, tu ne pourras pas poursuivre ton chemin. Tu ne pourras pas fusionner comme c'est prévu. Et tu retardes ton évolution. Car les problèmes des autres, que tu les aides, oui. Tu fermes ta porte. Ça doit rester ailleurs. Ça doit rester chez eux. Tu ne dois absolument pas faire entrer en toi les émotions des autres, car tu te détruis. Et après, quand tu arriveras à te débarrasser de tout ça, il va falloir faire la purification intérieure, un nettoyage intérieur. Mais ça, tu le sauras quand tu auras débarrassé de ça. S'il faut, même si tu as un cœur tendre, à vouloir tendre la main à tout le monde, si une personne te dit « j'ai ça, okay, tu peux m'aider », même si c'est faux, n'hésite pas à dire « non, j'ai mes propres problèmes, va voir telle personne ». Mais ne commence pas à rentrer dans son monde.
car tu es à l'extérieur de toi, tu as une bulle. Tu vis dans ta bulle. Le monde extérieur a brisé cette bulle, l'a percée et rentré en toi. Sépare-toi. S'il faut, même si c'est une personne que tu aimes, n'hésite pas de dire « Ok, mais ok, j'ai compris, mais tu me casses les pieds avec tes affaires. Je t'ai déjà dit comment faire, allez voir telle personne. Tu ne m'as pas écouté. Maintenant, tu te retrouves tout seul. Je t'ai guidé, je t'ai aidé. Tu n'as pas voulu m'écouter, stop. C'est bon. Moi, j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai les choses à faire de mon côté. Je ne peux plus m'occuper de toi. Je t'ai aidé pendant un temps. Maintenant, stop. On arrête là. Et si ça te plaît pas, c'est pas grave. Moi, je cherche mon bien-être à moi. Si toi, tu veux rester dans la douleur, c'est ton problème. Mais va te plaindre ailleurs. Ayez le courage de dire « Oh, stop, c'est fini ». Et quand vous aurez rompu ce lien, vous allez pouvoir enfin refusionner. Oui, intérieurement, vous allez vous dire « Mais j'ai peut-être mal agi. J'ai peut-être, mince, peut-être, si vous savez, cette personne a des tentatives de suicide et tout, ou faire des bêtises, je serais peut-être responsable. » Non, stop. Je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes responsable vous n'êtes pas responsable surtout des actes des autres. Vous avez aidé. Ils n'ont pas, il ou elle n'a pas écouté. Maintenant, stop, elle se débrouille. Vous mettez un mur s'il faut. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez fait ce qu'il fallait au moment. La personne n'a pas profité de l'occasion, des opportunités que vous lui avez apportées. Maintenant, c'est fini. Wow. Ben, désolée, il faut que je reprenne mes émotions. Et le petit bleu, la petite, elle est bluffée. Et tout le monde là-haut, ils sont bluffés. Même ceux qui regardent cette vidéo, vous devez être bluffés. Je trouve. Purée. Là, c'était fort. Désolée, il faut que je boite. Et là, j'avais dit que du direct, je coupe à rien. Waouh! J'ai encore les signes d'eau et les signes de feu. Tu savais pas que j'étais aussi... Non, mais parce que j'ai pas compris. Voilà. Maintenant, on a l'éclaircisseur. Bon, je fais les autres cartes? Oui, oui. Bah, oh, tu vas pas t'arrêter en bon chemin, là. Le monde, là, oui, ils sont tous émerveillés, stomaqués. Estomaqués. Même moi, tu m'en donnes, s'il te plaît. Je demande les énergies pour les signes d'air la semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît. Ok, je détaille. Je coupe. Bon, alors on va couper. Vous replongez? Vous replongez. C'est moi qui vous fais replonger. Hop. Alors, on étale.
Alors, en étal. Alors, moi, je vois celle-là. Ensuite, si, tu me fais sortir quand ça ira plus vite. Hein. Mince, celle-là. Oui, il faut voir à travers les cartes. Ah, c'est un art. Hein. C'est vrai, c'est un art. Donc, on va en prendre 3. Celle-là. Aïe! Je ne vais pas venir. On va voir après. Hop. On va voir après. Je les remettrai s'il y a besoin. Je vais plutôt faire comme ça. Et puis, je vais les étaler. Je les prendrai s'il y a besoin. Alors, nous continuons peut-être pour autre chose. Nous avons la lune noire. 44. Ah, les énergies. Oh, voilà. Oh. Ah, désolé. À chaque fois, là, il y a quelque chose qui est sorti de moi qui a causé. Et puis maintenant, à chaque fois, quand je baille, c'était du direct. Hein. Lune noire. Ensuite, nous avons la louve argentée. J'ai froid. Ah, ça faisait longtemps. Et nous avons Apuna Paris. Avec un W, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, nous avons... Qu'est-ce que ça peut me dire pour les signes d'air pour cette semaine? J'entends, vous avez figé votre temps. En gros, ça revient avec l'énergie de la carte qui a parlé. Vous voulez regarder devant, mais il fait froid. Donc, vous avez figé. Vous regardez dans le futur. Mais ça n'avance pas. Vous êtes en train de créer votre nouveau monde. En gros, votre nouveau monde n'est pas en place. Vous cherchez comment faire, quel genre de personne que je dois rencontrer. En gros, vous êtes confus. Moi, je vois, vous êtes figé. En gros, vous attendez que ça se passe. C'est comme la procrastination. Certains, bon, allez, on laisse venir les choses. On verra plus tard. Mais d'autres, même si vous êtes figé, même si vous savez pas quoi faire, vous embellissez toujours votre entourage autour de vous. Même si vous êtes morose, même si vous êtes triste, vous essayez de ne pas le montrer aux autres. Et vous faites semblant que vous êtes heureux ou heureuse. Ah, là, je parle, là, comment dire, je parle à certaines personnes. Plus je parle et vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé. Au moins fait et geste, vous êtes surveillé. Et on vous affaiblit, on fige votre temps. On fige votre avancée. Car on ne veut pas que vous mettiez en place des situations, des projets. On vous casse avant. Vous êtes, ça c'est pour d'autres personnes, vous êtes une combattante.
ou un combattant. Vous n'allez pas vous laisser avoir. Vous voulez agir. Et vous agissez. Ça, c'est ceux qui veulent, qui vous regardent. Ils veulent que vous soyez, en gros, une statue de pierre. Vous faites, en apparence, ce genre de choses. Mais, en vrai, en gros, quand ils ont dos tourné, vous êtes très heureux, vous êtes connecté à vous-même et vous apportez le bonheur. Ça, vous avez rusé. Vous rusez celui ou celle ou ceux qui vous empêchent d'agir. Mais n'oubliez pas une chose. Vous êtes un ou une combattante. Vous vous êtes levé. Vous avez vu les machinations. Les machinations. Vous êtes sorti de leur conditionnement. Vous n'êtes plus des pantins. Et vous reprenez votre vie. Devant ces personnes, oui, ok, vous faites semblant de, ok, t'as gagné, oui, oui, mais par derrière, va te faire voir, je fais ce que je veux. Voilà. Il y a d'autres cartes à dire? Oui, encore d'autres? Bon, alors donne-moi une autre carte. N'est pas une derrière. Quoi, tu veux pas une autre carte? Moi, tu m'as dit si. Ah, tu veux pas d'autres cartes? Bon, alors, on va s'arrêter là, alors. N'oubliez pas une chose. Combattant. Combattant. Si vous vous échappez de ceux qui vous surveillent, ceux qui vous ont conditionné, vous êtes des guerriers de lumière. Des guerriers. Parce que vous êtes réveillés et vous avez... Stop, c'est bon. J'ai peut-être mis du temps, mais ça y est, c'est bon, je m'en sors. Tac. Et fini cette figeation. Vous êtes plus comme ça. Vous apportez la joie, car vous êtes connecté à votre cœur. Même quand vous étiez conditionné, vous n'avez pas perdu la foi. Vous avez toujours été connecté avec votre cœur, avec votre âme, tout votre être intérieur, et vous avez trouvé le bonheur avec votre temple intérieur. Allez, je vais prendre une autre carte. Ouais, allez, donne-moi une autre carte. Ah, tu vois? Et ça va très bien. Vous êtes sorti du conditionnement, de autre chose, n'importe quel domaine, vous êtes devenu une guerrière de lumière. La carte de la métamorphose. Vous avez changé. Vous n'êtes plus, en gros, la statue de pierre. Vous êtes le changement. Vous apportez de la lumière, des couleurs à votre être intérieur et à vous-même. Vous êtes mis un masque. Vous mettez un masque pour détourner leur intention. Bravo. Je suis fière de vous. C'est pas une raison que je suis un signe d'air, mais moi j'ai déjà fait depuis un moment. Mais bon, ça veut dire que va peut-être y avoir autre chose. Voilà, signe d'air.
pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à plus tard.